Yo team, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Les gars, vous savez, j'ai arrêté complètement la musculation. Maintenant, je suis un street lifter. Mais aujourd'hui, je me suis dit, tiens, je vais me challenger un petit peu. Du coup, je suis avec mon gars Théo. Merci de m'accueillir. Merci à toi. Je vais faire une petite séance. Vous allez voir quel est mon niveau actuel en musculation. Théo m'a concocté une séance. J'ai l'impression que ça va être intense. Une petite séance un peu intense, il va rigoler. Exactement. Voilà. On se retrouve directement dans la séance, les amis. Je vais pas enlever mon pull de la séance. Je me mets un peu loin de lui, comme ça vous voyez pas la Sauf que différence s'il en n'enlève termes pas de le pull gabarit. de la séance, c'est que moi je vais congestionner de plus en plus. Donc s'il l'enlève maintenant, il a encore une petite chance. En fin de séance, compliqué. Après, en plus, j'ai entendu, il y a un petit posing à la fin. Allez, ça fait peut-être 1 an et demi que j'ai pas fait une séance pure musculation. Donc là, forcément, ça va être un effort que j'ai plus du coup l'habitude de faire. Donc on va voir ce que ça va donner. En tout cas, j'ai hâte. Parce que je me rappelle à l'ancienne, les sensations étaient quand même incroyables. Sur les machines, je vais être un peu plus soft, tu vois, Okay. parce que je vais prioriser mes mouvements de base, Ouais. qui sont du coup les tractions, les dips, les muscle-up Okay. et les squats. Tu performes à combien là-dessus? Sur les muscle-up, ma meilleure barre était de 25 kg. Sur les tractions, ma meilleure charge tirée est de 80 Tu kg. pèses combien? Je suis actuellement à 87, je pense. 87, Okay, 90. Il y a quasiment 50 kg d'écart entre lui et moi. C'est énorme. C'est une dinguerie. Ensuite, dips 120 et squat 220. Ouais, c'est une grosse Ouais. perte de 20 quand même. Ouais. Non, c'est Non, correct. bien, franchement. C'est correct. Ça se voit que dans le street pas mal parce que tes mouvements tu pousses fort. Je suis explosif. T'es explosif ouais. ouais, sur ta poussée. Après, j'ai fait de la boxe et tout, tu vois. Du coup, j'ai toujours Boxe été quoi, anglaise? explosif, anglaise, ouais. Combien de temps t'as fait? 3 ans. Incroyable. Champion régional. Ah ouais? Mais non. Après, j'étais. Faut pas que je te charrie trop du coup. J'étais jeune. Ok. Ah, quand t'avais quel âge? J'avais 17-18, je crois. Et là t'en as? Non, tu fais jeune. Tu me donnes quel âge? Ça c'est le piège, se dire que tu dois être autour des 30. J'arrive bientôt. Enfin, j'arrive bientôt. 28? Je suis à 28. Ouais. 28, ouais, ça va. Toi, t'as quel âge? 25. Ok. Ouais, 25. Là, on s'échauffe tranquillement. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la séance du jour là? Ok, du coup la séance qu'on va faire avec Denilson, ça va être pec, bras, parce que j'ai un point faible sur les bras, donc il faut que je rattrape ce retard-là. La séance va se composer en fait de 3-4 exos sur les pecs. On fait 2 sets à chaque fois, à l'échec. Donc on a un top set et un back-off. Pourquoi je m'entraîne comme ça? C'est mon coach Vrège qui me fait m'entraîner comme ça, pour garder une intensité haute, avec une fréquence élevée, et on a un volume qui est bas, parce qu'on va à l'échec. Exactement. Et comme on disait tout à l'heure, on préfère, en tout cas moi c'est comme ça que je conseille les gens, aller sur une séance assez courte, assez intense, tout envoyer, plutôt que faire une séance de 2 heures avec une intensité faible. Donc on va s'envoyer, j'ai hâte en tout cas d'envoyer là. Ça va, c'est... Il me dit ça va, il aurait jamais dû me dire ça va. Juste avant d'envoyer cette série démoniaque, Ouais. est-ce que tu peux me dire comment t'es passé de faire de la musculation classique ou me raconter un petit peu ce que tu faisais avant? Ah, vas-y, ok, je fais du bodybuilding maintenant. Enfin, j'ai toujours fait un peu de muscu quand j'étais plus jeune. Excuse-moi. Ouais. Et ça, c'est mon père qui regardait des vidéos de Ronnie Coleman sur son iPad quand j'étais tout jeune. Ah ouais. Donc j'étais passionné de body, il y avait Nico TNT chez Lightweight, moi. baby. Ouais, c'est ça. Il m'avait acheté un rack à squat, je squattais à 140 quand j'avais déjà 14 ans et j'écoutais les musiques de Ronnie Coleman et j'étais lightweight, comme un fou dans ma chambre. Après, qu'est-ce que je fais? Jiu-jitsu brésilien, première PMA, donc au premier PMA, il faut être un peu un chat maigre. Et je fais déjà 90 kg à 17 ans. Ok. Et quand j'ai quitté justement l'armée, là en fait j'ai pu prendre du poids. À l'armée, normalement, tu es limité sur le poids, après j'arrive à s'arranger un peu. Okay. Et là, c'est que, on va dire, en 2022, je m'étais vraiment intéressé au body. Et il y avait des hauts, des bas, j'en parle un peu dans mes podcasts, tu vois, avec un peu des traumas que j'ai traversés. Et là, ça fait depuis, on va dire, septembre l'année dernière où vraiment je me suis remis dedans. Okay. Et là, j'ai attaqué une prépa avec Vrège, mon coach, le GOAT, s'il regarde la vidéo d'ailleurs. Allez le suivre de toute façon, hein. Il y aura ton Insta, comme ça ça on voit ce que ça donne. On va envoyer ces 80. On va voir si c'est long, parce que d'habitude je m'entraîne le soir, là j'ai fait un repas. Ouais. Ça on pourra le mettre à la vidéo si jamais le sponsoring passe.
Ce que j'ai appris hier que j'étais sponsor Youngele. Allez, go. Ah, je peux mettre plus lourd, frère. Faut que je mette plus lourd. Il est insolent. Non, faut que je mette plus lourd. L'insolence. Non, mais c'est qu'il faut que je fasse. En fait, moi, il faudrait que je fasse 10 reps, max 10 reps à l'échec. Et c'est pas la 10e rep, je la pose, c'est la 10e. Il faut limite qu'ils soient en train de m'aider. Ouais. Et toi, quand tu les faisais, tu claques vachement et en body, essaye de plus contrôler ta charge. Ok, tout le long. En fait, le but du body, c'est de recruter la fibre musculaire. Ouais. Sauf que toi, ça va être vraiment juste de pousser ta charge. Mais nous, on va vraiment essayer de recruter le pec au maximum. Ok. Ça va être une charge intéressante. Ouais, là, franchement, là c'est une charge de papa un peu quand même. Hein. Donc là, si je sors 6 reps, c'est bien. Ouais. Allez. Ah oui. Allez. Encore. Jusqu'au bout. Encore. Oh, Dieu. Ça tire un peu ou quoi? Ok. Allez. Let's go. Allez, je m'envoie. Allez, go. Encore. Ouais. Dernière. Intensité max. Yes. Allez. Go. Dernière. Allez. Bien. Allez, check. Le sacrifice principal que tu as fait toi pour développer ce physique-là, tu vois. Oh, c'est une bonne question ça. Principal, je dirais que tu en as plusieurs. Parce que c'est un sport qui demande d'être, je dirais, égoïste dans le sens où tu es obligé d'avoir une bonne hygiène de vie, tu dois manger souvent, tu dois t'entraîner souvent et tu es obligé d'organiser ta journée autour de ça. Et je pense que quand tu es dans une relation, de vivre avec quelqu'un alors que toi tu priorises sa passion par rapport à la personne, c'est peut-être un sacrifice qui est compliqué à concevoir là-dessus, tu vois. Ouais. Parce qu'après, moi j'aime ce que je fais, j'ai pas fait de compète encore, donc j'ai pas connu cette période de sèche extrême, mais de manger ou de m'entraîner, moi ça c'est du plaisir, tu vois. Et j'ai toujours dit aux gens, trouve un truc qui pour toi c'est comme un jeu et tu vas toujours être meilleur que les autres. Parce qu'eux ils pensent que c'est du travail ou que c'est une corvée, alors que toi t'aimes ça, tu vois. Et après j'ai pas encore fait de compète, donc j'ai pas séché. Peut-être que quand je serai avec des haricots verts et du poisson blanc, je serai pas ouf, mais pour le moment c'est pas le cas. Prioriser des choses qui t'apportent pas de bonheur instantané, donc refuser des sorties, refuser des événements avec des amis, pour t'entraîner le soir ou à des moments où t'as pas forcément envie, pour justement avoir quelque chose qui te plaît plus tard. C'est ça. Mais les gens, est-ce qu'ils sont capables de, là aujourd'hui dans notre société en tout cas, se dire tiens, tu sais quoi, je vais repousser ce bonheur instantané là, ce shot de dopamine tout de suite. Bah, le jour où tu comprends, et moi pendant longtemps, hein, dans mes vidéos j'explique, hein, tous les plaisirs instantanés, le monde de la nuit et tout, j'ai connu. En fait quand tu comprends que tout ça, ça te détruit en fait, bah, c'est là que tu changes. C'est ça. Trouver une réelle raison, un big why entre guillemets, tu vois. Let's go, on s'envoie. They don't know you when I come up, they only know you when you're there. Where was you when I was broke, living out my nightmare? A few of each on the dead strip, extortionate fares. But though the sirens kept calling, still got shoots back the stairs. I was one up in the trenches, Rambo tucked from my oppressors. From my feelings to the side, I gotta channel my attention. It's my life on the track, but look I chose to get that train. Give a fuck about the pity, I'm just showing you the pain. You ever wanted it so much you kept it going in the rain? You ever took the wrong turn just to go and pave the way? Man, I've done it, don't regret it, glad I lived to see the day. It weren't pretty, real pretty, now this music gets me paid. And for the young boys that are listening, don't feel pressure by the way. There ain't no love in the streets, it only turn my heart to clay. And hella losses, now this life ain't a game. Cause I got guys up in the walk and I got brothers in the grave. It's a bit pill to swallow, so just feel what that sorrow. Now my brothers fucking tears, cause see this time man it's gone. You know it's time to. It's a bit pill to swallow, so just feel what that sorrow. Now my brothers fucking tears, cause see this Là time pour un man mec qui it's fait gone. pas de muscu, hein, bien. When the night begins Encore. to fall.
Encore une dernière. Ça, c'est l'échec. Oh. Ça, c'est vrai que ça change des sensations que j'ai d'habitude. Hein. Hop hop hop, je te coupe quelques secondes pour te parler du Club Air. C'est la salle dans laquelle tu veux t'entraîner. Elle combine le sport, la musique et le design. Si tu habites dans le 74, tu vas avoir la possibilité entre 3 salles. Annecy Centre, Séno et Cranfsal pour nos amis frontaliers. 3 salles et une même exigence. Que vous soyez là pour perdre du poids, prendre du muscle, préparer une course, améliorer votre condition physique ou simplement reprendre le sport, vous trouverez tout ce qu'il vous faut. Cardio training avec du techno gym, l'espace musculation avec du hammer et du gym 80 et un espace hybride training pour les mouvements lessés et les entraînements aerox. Tu peux même retrouver un espace boxe MMA sur le club de Séno et Cranfsal. Et on vous a pas oublié les filles, il y a même un espace girly dans la salle de Cranfsal. Ce que j'apprécie particulièrement chez Air, au-delà du design que j'adore, c'est que l'on ne s'adresse pas uniquement aux passionnés de musculation. Que vous soyez débutant ou sportif confirmé, chacun trouvera sa place. Et côté pratique, les abonnements démarrent à partir d'environ 7,99 € par semaine, sans engagement annuel. Donc si vous êtes du côté d'Annecy et que vous cherchez un endroit sérieux pour vous entraîner, je vous recommande sincèrement d'aller découvrir Air. Merci à eux de sponsoriser cette vidéo, que je vous laisse finir. Ok, du coup là on a fait du pec convergent incliné et du pec qui est un léger incliné. On lui a montré, on a fait donc 2 top sets et 2 back off. Là on va finir les pecs avec des flies, des écartés. On va faire 2 séries, pareil, échec, donc un top et un back off. Là on va amener un peu plus de volume pour amener du sang dedans. Pourquoi amener du sang? Parce que quand on a un intra-workout, bah en fait ça fait tout son sens. Ouais. Toi t'as pas d'intra, tu bois que de l'eau. Là je suis à l'eau pure. La prochaine fois tu prendras un intra-workout. Ah, la prochaine fois je me dis, je fais comme toi. Ah, c'est quoi, la prochaine fois je te prépare ton intra. Je fais tout pareil, Et après avoir fait les flies, on passera au bras. Moi du coup il faudrait que je fasse biceps, triceps parce que j'ai un retard. Et on voit pas derrière la caméra, mais il y a un daddy là-bas. Je sais pas si tu veux le montrer. Le gagnant de Colmar là. Le plus gros là. On attend le physique hein. Quand il va enlever le pull, il est énorme. Il va faire le posing. Il va faire le posing après. Bon les gars, dites-moi en commentaire, est-ce que vous pensez que mes performances sont ridicules ou pas? Je trouve que ça va. Franchement, je m'attendais à pire. Là, moi, ça va plus être d'isoler le pec. Okay. Tu ne veux pas fatalement, pour moi, à mon sens, travailler vraiment isoler un faisceau. Ouais. Tu peux isoler plus tu peux travailler plus ton haut de pec quand tu vas faire de l'incliné. Ouais. Mais là, l'écarté, ça va être un mouvement qui va vraiment écarter ton pec dans son entièreté et tu vas le recruter énormément. Un étirement beaucoup plus important. Quand j'étais plus jeune, j'ai regardé des vidéos où les mecs ils mettaient la T-bar sur la Smith Machine et ils travaillaient l'intérieur. Ça fait pas de sens. Ça n'existe pas. Merci. Désolé. Merci. Non, merci. C'est au moins un body qui le dit, tu vois. Ouais, voilà. Parce qu'il y a encore trop souvent, on le voit. Exactement. Donc arrêtez de faire ça, les amis. Et c'est pas en faisant des écartés qu'on va avoir des gros pecs. C'est en faisant des exos lourds comme on a fait avant. Ouais. Et là, tu viens finir ta fibre. En fait, tu viens juste la travailler sous le plus d'angles possible. Exactement. Le but de faire 2 séries par exo, c'est d'avoir une grosse charge de travail avec une grosse contrainte mécanique. Et ensuite, de faire plusieurs exos. Comme ça, tu travailles ton pec sous plusieurs angles différents. Tous vos muscles travaillent en synergie. C'est juste un pourcentage qui est plus important, par exemple sur le travail des pectoraux claviculaires, que sur tout le reste. C'est tout. On continue, on va continuer à déchirer ces petites fibres musculaires. Parce que le but c'est de plus rentrer dans le débardeur. My boy, I've seen it all. Back when I was banging boots and thinking selling drugs. Moi j'aime bien me bloquer 2 secondes. On va essayer de parler plus loin. Un speak de contraction à la fin. Juste pour ramener un peu plus de sang dedans. They don't know you when I come up, they only know you when you're there. Where was you when I was broke, living out my nightmare? A queue of each on the dead strip, extortionate fares. But though the sirens kept calling, still got shoots by the stairs. I was one up in the trenches, Rambo tough on my oppressors. Put my feelings to the side, I've got to channel my attention. It's my life on the track, but look I chose to get that train. Give a fuck about the pity, I'm just showing you the pain. You ever wanted it so much you kept it going in the rain? You ever took the wrong turn just to go and pave the way? Man, I've done it, don't regret it, glad I lived to see the day. It weren't pretty, real pretty, now this music gets me paid. And for the young boys that are listening, don't feel pressure by the way. There ain't no love in the streets, it only turned my heart to clay. And hella losses, now this life ain't a game. Car I got guys up in the walk and I got brothers in the grave. Les gars, donc biceps pupitre ici. Après on enchaîne ça avec biceps, après on fait du marteau uni. Parce que du coup travailler le marteau, parce que quand on est de face, ça se donne un peu plus de galbe au bras. Après on a 2 exos triceps, j'essaie de te parler mais en même temps je me fais bouillir par le soleil. Et après triceps on va faire corde et dips, comme ça pour retravailler un peu les pecs. You'll take
Ah, ouh. Est-ce que tu penses que tout le monde, que n'importe qui peut faire aujourd'hui ce que tu fais là? Peut prétendre faire ce que tu fais là? Je pense que cette question, elle en implique deux. C'est, on est tous capables de ce qu'on pense pouvoir réaliser. Maintenant, est-ce que les gens sont prêts à se donner les moyens de le faire? Je pense pas. Parce que est-ce que tu es vraiment passionné par ça? Et ça, tu peux pas le savoir. Moi, je suis persuadé qu'on peut faire ce qu'on veut dans la vie et être ce qu'on veut. Quand j'ai 17 ans, je suis rentré au premier PIMA à réussir mon cursus. J'ai 17 ans. Ouais. Je suis pas censé réussir mon cursus et je le réussis parce que je veux le réussir. Aujourd'hui, j'entreprends ça. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui n'est pas passionné et qui le fait reculons, ça ne fonctionnera pas. Ouais, exactement. Donc, je pense que si je la réponds de manière factuelle, non, pas tout le monde peut le faire ou prétendre. Bien sûr. Mais en fait, à partir du moment où c'est un truc qui te passionne, bien sûr. Oui, tu peux. Parce que tu vois, on entend souvent, ouais, mais lui, il est chargé. Donc c'est normal, tu vois. Gabriel Ugel, si tu regardes la vidéo, ça c'est mon prince charmant. Il a un physique de fou furieux nati et c'est quelqu'un qui faisait de la natation à haut niveau plus jeune. Okay. Il a une génétique de monstre, il s'entraîne vachement dur. Et dans le milieu de la musculation, c'est pas pour dénigrer qui que ce soit, parce que ça risque d'être vu à ce passage-là. Il faut donner la meilleure version de soi-même, mais en fait on est dans un sport où tout le monde le pratique. Quand on fait un sport, que ce soit du foot ou autre, et qu'on arrive à un certain niveau, il y a une certaine part de génétique et il y a des gens qui sont vraiment très bons. Et donc ces gens-là, on ne va pas se demander s'ils sont dopés ou pas. Dans la salle de sport, il y a de tout et rien. Il y a des gens qui vont promouvoir le dopage, il y a des gens qui vont parler que de ça. Et en fait, c'est un peu comme une communauté Call of Duty de fin de partie quand on avait 10 ans, mais qui est regroupée ensemble. Alors il y a du bon, du mauvais de partout. Et voilà. Parce qu'il y a beaucoup de pas naturels qui disent être naturel, tu vois. Je ne suis pas naturel. Et c'est du coup ça. Ouais, non, mais on apprécie parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui osent le dire, tu vois. J'ai beaucoup menti dans le passé par rapport à ma peur d'urger sur des petites conneries et tout quand j'étais plus jeune. Et je pars du principe que si on ment, en fait, c'est qu'on a un problème avec ce qu'on fait. Si on a un problème avec ce qu'on fait, pourquoi on le fait? Ouais. Je fais un sport où je vais faire de la compétition. Je ne vais pas promouvoir quoi que ce soit pour faire une audience là-dessus. Et parce que j'ai pas envie d'inciter qui que ce soit, c'est ma décision. Je suis pas natif, voilà. Est-ce que c'est complexe mentalement parlant? Tu vois, de te dire, ok, ouais. En fait, là, bah, en fait, parce que là, tu as pris ce chemin-là, c'est un chemin sans retour quand tu le fais, tu vois. Alors, je pense que c'est compliqué parce que le chemin sans retour, tu dis, moi, c'est dans un but de compétition. Ouais. Et sans retour, après, je pense que tu t'habitues à un physique et du coup, les gens te connaissent par un certain physique. Et le fait de concevoir l'idée de perdre ce physique et cette potentielle image que les gens ont de nous, qu'on se crée intérieurement dans notre tête, je pense que c'est ce qui peut créer une certaine forme de dépendance à cette chose-là. En fait, à partir du moment où on arrive à se libérer du regard des autres, moi je le fais pour un aspect compète. Le jour où je ne fais plus de compète, j'ai dit avec Gab, je me mettrai au pilates. Et c'est complètement ok, tu vois. Parce que je fais pas ça pour les autres, je fais ça pour moi avant tout. Ouais, après c'est bon, il est énorme. Mais après, il y a toujours peut-être une forme de TRT, des choses à garder. Donc, moi, j'en suis pas encore là. Okay. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Mais je sais que c'est quelque chose que j'ai en tête. Yes. Et il faut s'arrêter un moment. Toutes les bonnes choses ont une fin, tu vois. C'est ça. En tout cas, on apprécie l'honnêteté. Ouais, c'est ça. Franchement. Let's go. Il y aura toujours. Vas-y, dernière série. Yes. Le 2, ok. On va poser vite fait. Ouais, vas-y, ouais.
On va montrer nos physiques. Enfin, Ouais. Là, faut qu'on le mien, c'est pas le plus monstrueux, mais on va aller checker un petit peu le physique, les gars. Séance efficace, intensité max. Encore une fois, vous n'avez pas besoin de passer 2 heures à la salle pour construire un physique Exactement. esthétique. Et surtout, vous entraîner, tout simplement. Pas d'effort, pas de résultat, pas de risque, pas de résultat non plus, les gars. La mindset, my G. Ouais, j'ai des bons petits pecs, hein. Il y a des packs de salopard. Je me débrouille. Oh, enculé, gros. T'as vu comment ils sont gros? Mais oui. Avec sauce. Non, mais un naturel, il a des pecs qui sont galbés, mais ça veut dire qu'il a aussi un side chest de malade mental. J'ai des bons T'as vu pecs. la longueur des pecs là? J'ai des bons Et mais pecs. ça, j'ai jamais vu des pecs longs comme ça. C'est la première fois de ma vie que je C'est vois vrai des pecs comme ça. Ah C'est non, pas là, parce que t'es en vidéo, c'est. Non, en vrai, c'est abusé. Hein. là, vous êtes vraiment en train de me saucer. Est-ce que je serai bientôt un bon bougie ou pas? Non, mais mec, en vrai, regarde, tu vois, t'as les hanches fines. Ouais, non, ça va. En vrai, sur ton fils, il va des. Ouais, exactement. Moi, il manque. Ça serait démesuré sur son Quand fils. tu regardes dans le miroir, tes pecs ils sont. Tu fais le leader dans ton lit pour le creuser. Ouais. Il y a des tailles fines de malade, hein. Je viens de te dire. Il a gagné classique physique Colmar. Non, bah, ça se voit qu'il a le physique. Incroyable. C'est une dinguerie. Ça, c'est le rêve de n'importe quel go muscu. Le 4 mars, j'ai dit une sponsor Young, ce serait le rêve, ce serait fou. Aujourd'hui, Salut Théo, tu veux quel code pour Young? oh gros, je te jure. Incroyable. Oh, je suis à deux doigts de pleurer, hein, vraiment, la vie de ma mère. hein. Pour terminer la vidéo, incroyable. Cette journée, c'est un truc de baiser, gros. Du coup, quel est ton mot de la fin? Mon moment de la fin. Ok, donc je vais faire un truc. Déjà, on fait par rapport à la séance, et après le mot de la fin. Ouais, vas-y. Bon, déjà, on a fait une séance avec Denilson. C'est un athlète qui fait du street et des compétitions en street. Je suis vachement fier de lui parce qu'il s'est donné donc à une de mes séances en body. La séance a été un peu longue et pas intense comme j'ai l'habitude de les faire parce qu'on a pas mal discuté. Et c'était notre première rencontre. Donc on s'est daté à la salle. Ouais, incroyable. Et les gars, essayez ça, hein. Franchement. Au final, j'ai accroché. C'est vraiment quelqu'un de bien. Et on va refaire du contenu ensemble. Il a bien bossé. Et si j'ai un mot pour la fin, qui est un peu la DA que j'ai vue commune en nous, faites quelque chose qui vous plaît, faites quelque chose qui vous passionne. Faites tellement de volume que ça paraît inconsidéré que vous ne puissiez pas réussir et osez, parce que qui ose gagne. Let's go. Low cortisol. Le cortisol. Et comme d'habitude, les amis, d'ici là, essayez de nouvelles choses. Élevez votre niveau. Vivez une vie intense, comme la séance qu'on vient de faire. Suivez Théo, de toute façon, je mettrai. Et low cortisol sur Youngele, les gars. Ce sera en description, ça aussi, ou même sur l'écran. Merci d'avoir visionné cette vidéo. On vous dit à très bientôt. Abonnez-vous, lâchez un petit like, un petit Merci à commentaire. C'est grâce à vous Merci qu'on beaucoup. peut faire ce genre de vidéo. Et vous Merci verrez à toi. du coup Théo très rapidement dans une prochaine vidéo. Merci guys. Peace.